Yo les gars, c'est Frenchy donc pour une nouvelle vidéo. Tuto comment changer ses pneus. Donc voilà, donc moi je suis en 26 pouces mais ça marche pour tout style de pneus, voilà. Enfin de roues plutôt. Donc pour ça il va vous falloir du coup de l'huile fine. De l'huile fine du coup pour quand vous allez regresser votre chaîne. Il va vous falloir une Red Bull pour le courage bien sûr. Il va vous falloir de quoi démonter vos roues. Une pince pour servir à tout ce qui est par exemple tout ce qui peut servir à tirer la valve par exemple, des choses comme ça, ou démonter la valve. Un multitool ça fera très bien. Donc une une pompe à vélo, voilà. Une pompe à vélo de merde, hein, de la Markson, bien merci. Voilà, il vous faudra aussi des démonts de pneus donc qui sont dans mon atelier. Il faudra bien sûr un petit compresseur ou un compresseur si vous avez. Une durite aussi, donc du coup les deux pneus, donc moi des Maxxis que j'avais déjà utilisé. Donc le compresseur, moi j'ai une petite durite, comme je suis en petite valve, pour démonter les pneus, enfin pour regonfler les pneus plutôt. Donc avec manomètre c'est toujours mieux. Donc je vais commencer par enlever, du coup démonter les deux pneus. Voilà, les deux roues, après on va laver les jantes, pour histoire de pas être emmerdé et les sécher, voilà. Les roues, pardon, et après bon. Voilà les gars, donc maintenant les roues sont démontées. Du coup on va en profiter aussi pour nettoyer les garde-boue que j'ai installé il n'y a pas longtemps et nettoyer les roues. Donc très important, après avoir démonté les roues, c'est très important, et vos pneus ils dureront plus longtemps, c'est prouvé scientifiquement les gars. Donc vous prenez votre Red Bull ou votre Monster ou une boisson énergisante de votre choix. Vous prenez votre Red Bull, vous l'ouvrez, et après vous buvez une petite gorgée, puis deux, puis trois. Voilà, donc vous buvez trois petites gorgées. C'est très important les gars. Vous foutez pas de ma gueule, hein. C'est très très important. Donc après, on va en profiter. Donc remettez bien vos axes, hein, les gars. C'est pour ça qu'elle va servir à ça, l'huile fine. Voilà, donc pour regresser vos axes. Donc voilà, vous lavez bien vos garde-boue. Vous en profitez ou quoi. Par exemple des zones interminables avec les roues comme celle-là. Voilà. Après vous nettoyez bien vos roues. Donc très important. Mettez vos disques du côté comme quoi ils ne soient pas froids et qu'ils ne frottent pas par terre. Parce que sinon vous allez voiler ou encore pire les poquets. Voilà, donc moi je vais nettoyer mes deux roues, donc pas besoin de savon, hein, les gars. Évitez justement le savon parce que vos pneus vont glisser et tout quand vous allez vouloir démonter, c'est de la merde. Donc je fais une petite coupure, je nettoie mes roues et après on se retrouve dans l'atelier pour changer les pneus. Voilà, à tout de suite. Donc les gars, une fois que c'est lavé, donc pourtant donc, attendez, j'ai oublié une plage. Tac. Et très important, avant de faire ça, vous prenez votre boisson énergisante, n'importe laquelle, donc la Red Bull moi. Vous buvez une gorgée, puis deux, puis trois. Voilà. Vous reposez bien, c'est très important, il ne faut pas mettre de la flotte dedans. Au moins, vous n'allez pas vous emmerder. Donc, au moins, ça vous aide à démonter les pneus. C'est prouvé scientifiquement, les gars. Donc, prenez votre microfibre. Donc, je vais sécher les roues avec ma petite microfibre. Voilà. On se retrouve dès que j'ai séché mes roues. Donc, les gars, dès que vous allez sécher vos roues, vous allez démonter vos valves. Donc, très important, gardez-les bien. Voilà. Vous pouvez les souffler à l'intérieur. Tac, je mets mes valves. Donc, là, un peu de vent, les gars, je suis désolé. Tac. Donc, vous démontez vos bouchons de valve. Après, vous dévissez vos valves. Enfin, juste histoire, moi je peux pas les enlever mes valves, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc après vous allez faire comme ça. Et après vous tenez comme ça. Donc j'ai mes deux roues et on se retrouve tout de suite après. Mais très important, donc là j'ai mis un prise. Mais quand vous faites ça, vous buvez 2 à 3 gorgées de votre boisson énergisante préférée. Et c'est prouvé scientifiquement, ça se dégonflera plus vite et vous ferez moins chier. Allez, à toutes les gars. Voilà, donc dès que vous avez dégonflé vos deux pneus et que les flancs bougent, vous allez vous mettez comme ça et vous décollez le flanc que vous voulez enlever en premier. Vous le décollez de la gorge. Voilà.
Moi je sais bien, mais habillez au contenu les gars, c'est un conseil que je vous donne. Là vous allez tout vous dégueulasser, ça fait chier, surtout dans des temps comme ça. Dans le poussiérant on s'en bat les couilles, mais là, tac, donc vous décollez les flancs, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je vais décoller les deux flancs de chaque pneu, les flancs des pneus. Et entre temps, par contre, très important, prenez votre boisson énergisante préférée. Vous buvez une gorgée, 2 gorgées, parce qu'après il n'en reste plus trop sur une Red Bull, mais sur un Monster ou quoi, vous pouvez en boire beaucoup. Donc il n'en reste plus beaucoup. 250 ml les gars, c'est des radins. Donc dès que vous avez fait ça, bah, vous décollez vos flancs. Et dès qu'après on va se retrouver dans l'atelier pour démonter les pneus, voilà. À tout de suite. Donc les gars, dès que vous avez fait ça, donc je suis désolé les gars, j'ai pas retrouvé mes démontes Beaujolais, donc on va faire la bonne vieille méthode au levier et au tournevis. Il faudrait que je le trouve, ce tournevis pas de merde. Voilà. Donc vous mettez, vous faites pas comme ça, comme moi, hein, les gars, vous mettez en plastique. Hein. Faites pas la merde comme moi. Hein. Donc après aussi, important, il faut enlever la chambre à air. Donc je vais démonter le pneu et enlever la chambre à air. Donc si vous avez des valves comme moi, des valves françaises avec le blocage à vis, enfin avec le filetage, vous enlevez le filetage, très important, sinon vous ne pourrez pas l'enlever. Mais entre temps, donc la Red Bull est presque finie. Donc vous buvez entre 1 et 2 gorgées de votre boisson énergisante préférée. À toutes les gars. Donc voilà les gars, après pas mal de galères, du coup j'ai réussi à décoller le pneu parce que le flanc était encore collé, j'avais oublié de la faire comme il faut, voilà. Donc très important, j'ai oublié de vous préciser, donc si vous êtes dans la merde ou quoi, et que vous avez pas de démonte pneu chez vous ou dans votre sac ou quoi, vous avez qu'un truc ou quoi, bah, par exemple vous pouvez prendre, si vous avez par exemple un petit tournevis de ce style là par exemple. Donc moi c'est pour régler, j'ai presque le même dans mon sac pour régler le dérailleur ou quoi, bah, vous pouvez toujours vous en servir pour vous en servir pour bloquer le pneu si vous avez un petit levier comme ça, donc ça fera bien pour vous dépanner. Parce que moi j'ai pas de démonte pneu forcément dans mon sac, où je les avais prêtés et je les ai plus. On peut voir le Morwood là-bas, qui est un peu triste, voilà. Donc les gars, je vais du coup démonter la chambre à air. Donc j'ai démonté la valve, donc très important, vous la mettez sur un endroit où vous la voyez avec les deux valves, voilà. Donc vous faites gonfler votre compresseur le temps que vous démontez vos pneus. Voilà, donc au moins vous avez de l'air dans le compresseur. Donc il vous faudra entre 6 et 8 bars, ça dépend si vous roulez gonflé ou un peu plus dégonflé, voilà. Donc je vais démonter mes chambres à air, je finis ça et voilà. Donc une fois démonté les deux jantes, voilà. Donc très important, s'ils sont mouillés à l'intérieur, donc si vous n'avez pas de tubeless, donc c'est rare que si vous changez vos pneus, c'est rare que vous changez vos pneus si vous avez du tubeless. Enfin moi je pense que c'est plus compliqué. Donc je préciserai dans la vidéo comme quoi c'est pour des pneus avec chambre à air et pas tubeless, que la vidéo n'est pas en tubeless. Donc on va prendre un couteau, voilà, donc mon couteau de tous les jours que j'utilise tous les jours. Donc je vous pose quelques secondes. Tac. Donc tac. Donc on va récupérer, donc on coupe le riselin. Je vais pas y arriver quoi, une main. Tac. Oh j'ai mis un riselin dans le chevalier. Non, vous prenez une pince coupante. Attendez, je coupe, excusez-moi, je coupe le truc et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc une fois vos deux pneus prêts, vous allez prendre vos anciens et tac, vous mettez un riselant ou n'importe quoi, histoire de pouvoir les accrocher. Donc moi je les accroche là avec mes chambres à air, voilà. Donc très important, vous prenez, du coup, moi je vais prendre ma jante arrière pour vous montrer, ça sera plus simple. Donc vous avez votre cerclage, mais s'il est pourri votre cerclage, bah, vous pouvez prendre un bout de scotch ou quoi. Putain, il est encore sale ma jante. Vous prenez un bout de scotch. Donc très important, moi mon cerclage on peut voir qu'il se décolle un peu. Donc prenez un bout de scotch et vous regardez, vous mettez un bout de scotch sur tout le truc. Mais uniquement sur la partie jaune. Parce que si vous en mettez, moi c'est du Ready to Bless à la base mes couilles. Et si vous en mettez là, bah, vous allez galérer à remettre vos pneus, surtout les Maxxis qui sont vraiment très bizarres à mettre, voilà, donc des grosses gorges. Donc vous prenez vos jantes. Donc on va remboîter les pneus dedans. Donc dans les deux jantes et après on mettra des chambres à air. Donc je vais faire les deux jantes.
Et je vous retrouve tout de suite après, à toutes. Oh les gars, par contre ça peut être con dit comme ça, mais regardez bien si vous êtes en chambre à air, vos chambres à air soient pas percées. Moi c'est pas le cas, mais regardez bien les gars, ça peut paraître tout bon, mais je préfère vous le dire. Donc j'ai emboîté les 2 pneus, comme vous pouvez. Les pneus du coup stockés là, donc les LB, je sais pas quoi, de Commensal. Donc là j'ai mis les Maxxis bizarres là, tout braves. Donc vous regardez bien. Donc ça peut paraître tout con aussi, mais emboîtez bien le flanc en bas où il n'a pas le 10, ça évitera que vous le voyez. Donc moi déjà il est voilé un peu, mais ça évitera que vous le voyez. Voilé. Voilà, à tout de suite les gars. Voilà les gars, donc j'ai remonté mon pneu. Donc très important, rentrez-le bien dans les gorges. Voilà, donc rentrez-le bien dans les gorges. Donc moi je vous montre pour une roue, donc, parce que je vais aller bouffer là. Donc pour une roue, donc vous avez compris, après vous gonflez. Donc moi j'ai une petite durite parce que du coup je suis en petite valve et mon compresseur n'a pas de truc pour la petite valve. Voilà, donc vous gonflez du coup vous regardez par rapport. Vous regardez aussi. Parce que moi je me suis trompé là, je viens de me tromper je crois. Le sens de rotation des pneus, je sais pas où il est. Le sens de. On peut voir qu'il est. Mais bon. Galérer à le mettre. Attendez. Je crois. Rotation. Je me suis trompé les gars, je l'ai mis à l'envers comme un con. Oh putain non, je l'ai mis à l'envers. Ah putain, ouais les gars, donc je l'ai mis à l'envers, donc faites pas comme moi. Sens de rotation hein, les gars, je vous fais un tuto alors que je suis encore plus quiche que vous, je suis su. Donc sens de rotation, si je comprends bien mon... Ah non, mon disque il est comme ça. Non bah je me suis pas trompé les gars. Parce que quand votre vélo est par terre, les roues en bas, bah ça doit aller vers l'avant, voilà. Donc je me suis pas trompé, donc vous gonflez bien vos pneus. Et voilà. Donc allez les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc pour graisser les axes ou quoi, c'est tout simple, vous prenez votre huile, vous nettoyez avec du nettoyant frein ou quoi ou n'importe quoi vos axes. Et après vous mettez de l'huile et vous nettoyez aussi l'intérieur avec un chiffon. Avec un chiffon, vous prenez un tournevis avec un tournevis porte-embout avec ou une tige, n'importe quoi, avec du sopalin ou une... Et vous nettoyez votre axe. Dévoiler un disque. Allez, salut les gars. C'était Frenchies. Abonnez-vous, likez et partagez. Salut.